Et du coup, ce rendez-vous, est-ce qu'il est payant dans vos cabinets ? Il y a des cabinets en fait où il est... Alors, gratuit en général, c'est plutôt pour les cabinets d'affaires, souvent, qu'on tendance à le faire gratuit parce qu'en fait, le client, il est récurrent. Donc, bon, voilà, ils ont plutôt... Puis ils ont moins de rendez-vous, je pense aussi. Certainement. En tout cas, souvent, souvent. En tout cas, il y en a certains qui le font gratuit, il y en a d'autres qui le font payant. Bon, en général, en droit de la famille, souvent, ils sont payants, les premiers rendez-vous. Alors, qu'est-ce qui est... Moi, c'est pas le cas. Quelle est la règle ? Toi, c'est pas le cas ? C'est pas le cas. Un rendez-vous de consultation est payant. D'accord. Mais, c'est identifié. C'est-à-dire que je vais donner des réponses. Et donc, par définition, il y a un travail d'analyse, etc., qui se fait en direct. Là, pour le coup, c'est payant, mais sinon, je dois dire, et ça fait partie de mes axes de progression. Donc, tu fais des rendez-vous de 2 heures. Je fais des rendez-vous. Alors, gratuit. Le fait est que. En même temps, quel est le taux de conversion ? Est-ce que c'est quelque chose que tu calcules ? Le taux de conversion, il est à 99%. Ouais, voilà. Donc en fait, ça se convertit en un dossier, sûr. et c'est ce que j'explique aux gens. C'est que je vais pas faire payer ce premier rendez-vous pour après demander des honoraires. Moi, tout est globalisé, surtout quand c'est forfaitisé. Quand c'est au temps passé, puisque c'est les deux grandes méthodes de facturation, quand c'est au temps passé, c'est compris dans le temps passé, et dans la première provision que je demande. Et puis quand c'est forfaitisé, c'est pareil, c'est compris dans le forfait. Oui, tu l'as intégré d'une manière ou d'une autre, puisque tu connais ton taux de conversion. Oui. Et quand c'est à l'aide juridictionnelle, ce qui m'arrive encore de travailler à l'aide juridictionnelle, c'est pareil. Moi, je suis très mal à l'aise de facturer un premier rendez-vous à quelqu'un qui est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et donc qui, par définition, n'a pas les ressources nécessaires pour pouvoir payer lui-même son avocat. Donc, je ne le fais pas. Voilà. En fait, de manière générale, je ne fais pas ce qui me met, moi, mal à l'aise. Après, pour attirer des clients, le fait que ce soit gratuit, déjà, entre guillemets, ça enlève une barrière. Parce que quand on fixe un prix à un premier rendez-vous, forcément, c'est une première barrière. Bon, après, je pense qu'il y a du monde qui l'a franchi, mais en tout cas, on pose déjà une barrière, quoi. Et donc, Julie, toi, t'es payant, a priori, d'après ce que j'ai compris. Mais je suis plutôt... Alors, effectivement... Dans l'écrasante majorité des cas, ça se convertit en dossier. Les gens me posent la question à la fin du rendez-vous en disant « je vous dois quelque chose ». Je dis si j'ouvre le dossier, et en général, je connais cette information, je dis ça rentre dans le dossier, ça rentre dans la procédure, je ne fais pas une facture spécifique pour ce rendez-vous qu'on vient de passer. Et si c'est une consultation, je la facture. Et si c'est un rendez-vous où je pense que ça va être un dossier et finalement la personne m'appelle en me disant « finalement, j'ai besoin d'un peu de temps », et à ce moment-là, je fais une facture pour ce rendez-vous. D'accord. Et du coup, est-ce qu'ils ont le prix avant ou pas ? Ou est-ce que tu le donnes en rendez-vous ? Ils le demandent à ma secrétaire et elle les informe directement. La plupart du temps, ils rendez-vous par téléphone. Oui. D'accord. Oui. Parce que Vanessa, elle, par exemple, c'est marqué sur ton moi, site c'est internet. mais c'est rappelé aussi dans le rappel de la prise de rendez-vous. Et moi, c'est payant à chaque fois. Ouais. Pour le coup, moi, j'ai évolué sur cette question. Au départ, j'étais premier rendez-vous gratuit, puisque c'est aussi effectivement une manière d'avoir des clients, des contacts, de créer ce réseau-là. Ce qui m'a fait changer d'avis, c'est mon manque de temps, vraiment. Parce qu'à un moment, quand il y a trop de rendez-vous, c'est pas possible. Et puis, parce que je rejoins ce que disait Perrine, moi, mes premiers rendez-vous, c'est toujours des consultations. Donc, effectivement, les gens que je vais pas faire payer, c'est très à la marge, mais c'est la personne où je m'aperçois, parce que j'interviens plus à l'aide juridictionnelle qu'elle est à l'aide juridictionnelle. Donc, je vais faire un semblant et un début de petite consulte, surtout s'il y a une urgence, en réorientant et en trouvant un confrère que souvent j'appelle en disant « je peux t'envoyer monsieur qui est en face de moi », qui prend... Enfin voilà, je remets dans les rails, j'ai envie de dire. Ou alors des trucs où vraiment c'est pas mon domaine, j'ai pas vu parce que c'était marqué séparation. Moi aussi. Et en fait, c'est du droit des étrangers, c'est pas du tout ma matière sur l'immigration. Je veux dire, on passe 5 minutes au téléphone, je réponds pas aux questions. À l'inverse, et c'est parfois le cas, des fois ça dure pas 30 minutes et pour le coup, je facture la même chose, puisque pour moi, c'est la consultation. Parce que parfois, les gens ont du mal à comprendre en me disant ça n'a pas duré longtemps, mais parce qu'en fait, tes questions étaient simples pour moi, mais j'ai répondu à tes questions. J'ai fait une consultation, donc un travail juridique dont on parlait, et c'est ça que je facture, en fait. Donc, c'est pas un temps que je passe ou pas, c'est un temps dédié à une problématique personnelle que j'analyse et à laquelle je réponds, qui engendre une facturation. Et pour le coup, moi, il y a une facturation à chaque fois sur une consultation, quelle qu'elle soit. Sauf après, quand on est dans des rendez-vous clients, de suivi, etc. Pour moi, ça rentre dans l'honoraire qu'on a prévu. Mais sur le premier rendez-vous, et
il est quasi tout le temps facturé. Moi aussi, alors j'ai des exceptions, c'est quand c'est pas de mon ressort ou quand c'est pas du ressort d'un avocat. Il nous arrive quand même quelquefois d'être saisi de problématiques. On dit, écoutez, là... c'est pas de moi dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'un avocat. On parle ni de procédure, ni d'actes juridiques. Donc à ce moment-là, je facture pas quand même. D'accord. Et du coup, alors... je pense, j'allais dire, en tout cas, moi j'ai cette idée en tête, après vous allez peut-être me dire que c'est faux, hein. Mais